Ça fait maintenant une quinzaine de jours que j'ai fait une vidéo que vous avez vue, notamment sur les projets de monsieur Mario Draghi, sur les projets de l'oligarchie de catapulter Mario Draghi à la place de madame von der Leyen, pour ensuite accélérer le mouvement vers une Europe fédérale, vers des États-Unis d'Europe, et transformer l'Union européenne en un État. Je vous renvoie, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises lors de cette vidéo, lors d'entretiens que j'ai eus, notamment, je crois, avec la chronique Agora, également dans mes réunions publiques, je tire la sonnette d'alarme sur les conséquences absolument cataclysmiques que pourrait avoir le fait de transformer l'Union européenne en un État. Les conséquences seraient de trois natures, je le rappelle, au moins de trois natures. La première, c'est que la France disparaît de l'ONU au profit des États-Unis d'Europe, comme les 26 autres membres de l'Union européenne, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas un siège pour les États-Unis. Vous n'avez pas un siège pour l'Arizona, un siège pour le Colorado, un siège pour la Dakota du Nord, un siège pour le Wisconsin, un siège pour la Floride, etc. Donc ça veut dire que la France perd son siège à l'Assemblée générale des Nations unies et donc perd son siège au Conseil de sécurité. La France n'est plus une grande puissance, alors que le Royaume-Uni, lui, conserve son siège de grande puissance puisque grâce au Brexit, il est parti avant. Donc ça, c'est absolument monstrueux. Ça veut dire que si la France fait ça, elle perd son statut de grande puissance mondiale, elle ne le récupérera jamais. Donc nous sommes redevables vis-à-vis d'abord de Charles de Gaulle qui nous avait obtenu ça en 1945 à la Charte de San Francisco et vis-à-vis des générations futures. La deuxième conséquence, c'est que il y a une logique totale à ce qu'ensuite on mutualise notre force de frappe, puisque, pour reprendre l'exemple des États-Unis d'Amérique, il n'y a pas des forces nucléaires en Californie, dans le Nebraska, dans le Connecticut ou bien dans l'Oklahoma. Il y a les forces stratégiques nucléaires des États-Unis d'Amérique. Donc ça veut dire que la France étant au sein de l'Union européenne sur les 27 le seul État à disposer de la force nucléaire, eh bien une logique profonde, si elle devient un État fédéré, est-ce que tout l'État fédéral en profite? Ça veut donc dire brader les efforts insensés qu'ont fait nos aïeux et nos ancêtres pour assurer la souveraineté et l'indépendance de la France, et apporter tout ça gratis pro deo à qui? Aux États-Unis d'Amérique et à l'Allemagne, qui est le principal correspondant des États-Unis dans cette construction européenne qui est sous domination américaine. Je rappelle ce qu'avait dit Charles de Gaulle à Alain Peyrefitte. Vous savez ce que c'est que l'Europe supranationale? C'est l'Europe sous commandement américain. Voilà ce qu'il avait dit en 1964 ou 65. Nous y sommes. Donc si la France acceptait que l'Union européenne devint un État, nous deviendrions un État fédéré. Nous n'aurions plus d'armée, nous n'aurions plus de siège à l'ONU, nous perdrions notre siège au Conseil de sécurité, nous n'avons plus de monnaie, nos politiques sont décidées à Bruxelles, et donc en fait, on n'est plus rien, quoi. Voilà, on est dominé par un attelage totalement dans les mains des États-Unis d'Amérique. Et donc la troisième conséquence, c'est qu'à partir du moment où nous ne serions plus qu'un État fédéré, ou un canton comme un canton helvétique, eh bien on pourrait dépecer la France sans problème, en découpant la collectivité européenne d'Alsace, la Corse, la Bretagne, mais aussi la Catalogne, la Galice, pour l'Espagne, l'Andalusia, pour la Belgique, Flanders, etc. C'est en fait le démembrement des États-nations dont certains, comme la France, ont plus de 1000 ans d'âge. Voilà. Donc c'est vraiment le grand débat de notre époque et il est absolument affligeant, terrible même, de constater que ce choix c'est la fin potentiellement de la France en tant qu'État-nation et même dans son intégrité territoriale, dans son unité, dans sa culture, puisque ça voudrait dire aussi que nous passons sous un empire anglo-saxon, tout le monde parle l'anglo-saxon, et on développe des langues vernaculaires dans certaines régions. C'est un désastre sans nom. Et au lieu de ça, eh bien, il se passe quoi? Il se passe qu'on attire l'attention des Français sur l'occupation de Sciences Po Paris ou de Sciences Po Menton. Voilà à peu près le problème le raisonnement qu'il y a dans les médias français. Il s'agit en fait d'empêcher les Français de voir clair sur cette question.